La légende des pierres jaumâtres de Laurence Galitre. Les pierres jaumâtres sont des blocs granitiques figés sur les monts du village de Toul-Sainte-Croix. Ils existent depuis la nuit des temps. Et ils sont porteurs de toute une histoire que je vais vous conter là. Une jeune veuve, qu'on appelait la voisine, habitait à Toul. Son défunt mari ne lui avait laissé pour se nourrir qu'une jeune vache et pour vivre une fillette aux éclats de rire si étincelants que c'est à peine si l'on entendait le chant des rivières aux alentours. Non loin de là vit notre homme, José, pauvre lui aussi. Il ne possède qu'un minuscule lopin de terre. Cet été-là, la saison est si mauvaise que ses forces commencent à lui manquer. Sa femme, Magritte, se tracasse chaque jour davantage et elle peine à puiser de l'eau. Et puis un beau matin, elle ne quitte même plus sa couche. José, inquiet, s'en va quérir la penseuse, qui, dit-on, sait éviter les mauvais présages. Elle pénètre dans la chambre de Magritte, l'aperçoit pâle et plaintive. Elle se tourne alors vers José et lui dit « Il lui faut du lait de vache, tu lui en donneras par 2 fois, avant le lever et après le coucher du soleil. » Quelques jours plus tard, c'est jour de foire. José s'empresse d'aller quérir une vieille vache avec le peu qui lui reste de la dot de Magritte. Sur le chemin du retour, il est attiré par le vol silencieux d'une chouette. Intrigué, il la suit du regard jusque vers un buisson touffu. Apparaît alors une sorcière. Jaune, malingre, les yeux rougis exorbités, le nez si crochu qu'il touche à peine la pointe de son menton poilu. Elle se tourne alors vers José et lui jette un sort. Qui peut le mal, peut le bien, qui peut le bien, peut le mal. Letto demo vesino, passo damo topeno. L'aide de ma voisine passe dans mon pot. Et elle s'évanouit dans l'obscurité. José se remet peu à peu et s'empresse de rentrer chez lui. Parvenu au logis, il se précipite dans la chambre de Magritte et écoute son souffle faible et régulier. José, alors épuisé, se couche à même le sol de terre battue contre le flanc de la bête avec un peu de paille sèche. Tôt le lendemain matin, le soleil est à peine levé que José se réveille tout en sueur pour traire sa vache. Au moment où le bon lait tombe dans le pot, accourt alors la voisine, affolée, et elle s'écrie « Je crois bien que le diable est de ma partie. V'là que ma vache me donne pine, c'est le goutte de lait. Dès que je m'approche d'elle, escape comme un taureau. » José se souvient alors des paroles de la sorcière. « Lait de ma voisine passe dans mon pot. » Il s'empresse alors d'aller faire boire la Magritte, dont les joues sont de plus en plus pâles et de plus en plus creuses.
7 jours passent. Le lait de la jeune vache est toujours tari. Celui de la vieille vache de José, lourd et crémeux. La voisine a fait venir tous les paysans du village pour expliquer ce phénomène étrange. Mais personne ne trouve de réponse. Pire encore, un malheur en appelle un autre. 2 fois par jour, entre le lever et le coucher du soleil, la fillette est prise d'un mal étrange qui lui révulse les yeux et lui secoue tout le haut du corps, comme si le diable lui rendait visite de l'intérieur. La penseuse vient à son chevet tous les jours et récite des litanies incompréhensibles. Mais rien n'y fait. Le sort en est jeté. Pendant ce temps, Maguite, avec les 2 bols de lait par jour que lui apporte son mari, se remet peu à peu et s'affaire au logis. Elle s'en retourne même travailler au champ. Mais José repense toujours aux paroles de la sorcière et commence à comprendre que la guérison de Maguite a entraîné la maladie de la fillette. Alors, il se tourmente davantage. Une nuit, il fait un rêve. C'est une nuit de pleine lune. Il monte péniblement le chemin empierré qui mène aux pierres jaunâtres. Dans le lointain, on entend le son de la vielle. Tout à coup, apparaissent ces petits êtres immatériels. Ce sont les fades, audacieuses. Elles dansent tout autour de José pour lui ôter son tourment. L'une d'elles, l'usine, s'approche un peu plus de lui. Et elle lui chuchote à l'oreille. José, je sais comment ôter ton tourment. Mais pour cela, j'ai 2 questions à te poser. Voici la première. Pourquoi être allé chercher la penseuse pour trouver un remède à ta femme au lieu de t'en retourner au champ? José ne répond pas. Mais il tremble si fort que la pierre plate sous laquelle il s'est réfugié et qui est aussi plate qu'une stèle de tombeau se met à trembler au-dessus de sa tête. Voici la deuxième, dit l'usine. Pourquoi avoir écouté les paroles de la sorcière au lieu de conjurer ces mots et de t'en retourner chez toi au plus vite? José tressaillit de plus belle et la pierre branlante au-dessus de sa tête bascule davantage. Alors l'usine, qui avait noué sa longue chevelure autour des épaules de José, la dénoue petit à petit et lui dit en souriant: José, en voulant faire le bien, tu as fait le mal. Le lait magique de la vieille vache a tari celui de la jeune vache. Et la guérison de Maguite a fait entrer le diable dans le corps de la fillette. Va, retourne-t'en travailler au champ, jour et nuit. De la sueur de ton front coulera le breuvage salvateur. Ajoute quelques brins d'herbe coupés de tes mains devenues rugueuses par tant de labeur. Ce qui fut dit, fut fait. Le rêve de José se réalise. Nuit et jour, il travaille au champ,
tant et si bien que le breuvage salvateur coule à flots et enchante les rivières. Le lait de la jeune vache de la voisine en devient si fleuri que celui de la vieille vache de José en devient encore plus corsé. La fillette, charmée, reprend goût à la vie. Trouve en toi-même la solution, et qu'ainsi le mal fasse le bien, et qu'ainsi le bien donne le meilleur.